Alors bonjour, bienvenue. Merci d'être venu nous voir à cette séance d'information et d'initiation pour utiliser Rendez-vous Santé Québec. Il nous fait plaisir de vous présenter ce nouvel outil. Mon nom est Julie Pilote, je suis conseillère en gestion de changement à la Régie de l'assurance maladie. Les objectifs de cette séance d'information-là, obtenir de l'information générale sur Rendez-vous Santé Québec, vous initier au mode de fonctionnement du service côté personne assurée, côté patient. C'est la petite vidéo d'environ 4 minutes qu'on va vous présenter. On se familiarise avec le service par une démonstration des diverses fonctionnalités. Comme je vous ai dit, c'est le bout le plus important de la présentation d'aujourd'hui. On est à la clinique. On est le personnel administratif ou le médecin. Comment on fait pour octroyer des accès au personnel, gérer les agendas des médecins et autres? On va tous les passer ensemble et obtenir des précisions sur comment on fait pour s'inscrire à Rendez-vous Santé Québec. Et après ça, la trousse promotionnelle qui vous est envoyée lors de l'adhésion. Qu'est-ce que Rendez-vous Santé Québec? RVSQ, c'est un service de gestion de prise de rendez-vous en ligne sur le web. C'est dédié aux médecins omnipraticiens. Le mandat de la Régie dans ce projet-là, dans Rendez-vous Santé Québec, c'est de mettre en place ce système-là de prise de rendez-vous en collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux. L'origine et le contexte. Rendez-vous Santé Québec a été lancé par le ministre de la Santé en avril 2017. Il y a eu ensuite le lancement du projet pilote, on en parle tout de suite après, dans la région de Laval, début mai 2017. C'est une adaptation d'une solution acquise, un contrat à forfait qui a été donné avec CGI et Go Rendez-vous. Go Rendez-vous qui était une solution commerciale déjà existante sur le marché, mais qu'on a adaptée en fonction et dans le respect de notre appel d'offres. Le fameux projet pilote dans la région de Laval. C'est un déploiement qui s'est fait de façon progressive. On n'a pas tout implanté les 7 RVSQ là, dans les 7 cliniques en même temps. On y a été vraiment clinique par clinique pour un total, comme je vous ai dit tantôt, de 7 cliniques et 112 médecins. Comme vous voyez ici, de août jusqu'à la fin du projet pilote, 22 novembre 2017, on a le pourcentage des comblements des plages de rendez-vous en ligne. Sachez que ça continue d'augmenter parce que ça, c'était vraiment pendant la période du projet pilote. Il faut que je vous dise aussi que pendant le projet pilote, il y a eu peu de promotions qui ont été faites. Donc, les personnes assurées n'étaient pas tant au courant de ça. La seule publicité qui était faite, c'était la trousse promotionnelle qui était mise à la disponibilité des cliniques. On va en parler tantôt, donc des affiches, des cartes, tout ça. Donc, c'est un petit peu juste comme ça là, que ça s'est su. On voit d'ailleurs que ça a augmenté en fonction de ça parce qu'à compter du mois d'octobre, il y a eu un petit peu plus de publicité dans la région de Laval, notamment dans les métros et sur le web. Les commentaires suite au projet pilote, parce que qui dit projet pilote, bien, ça sert à tester cet outil-là. Les commentaires suite au projet pilote, c'est un système qui va bien. C'est un système qui est simple d'utilisation. Les citoyens aussi ont apprécié prendre des rendez-vous sur le web de cette façon-là. C'est certain, comme je vous ai dit tantôt, qui dit projet pilote, ça a soulevé des pistes d'amélioration. On a déjà implanté des modifications. Il y en a d'autres à venir. On va en parler tantôt. Je dois être franche avec vous. L'irritant majeur pour les cliniques qui ont participé au projet pilote dans la région de Laval, c'était que les développeurs de logiciels n'étaient pas arrimés avec Rendez-vous Santé Québec. Alors, on est maintenant rendu à la petite vidéo, volet citoyen. Avec Rendez-vous Santé Québec, prendre rendez-vous avec un médecin de famille n'aura jamais été aussi facile, que vous ayez un médecin de famille ou non. Regardez, vous avez un médecin de famille? C'est simple. Rendez-vous au www.rvsq.gouv.qc.ca et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Inscrivez vos informations personnelles et appuyez sur « Continuer ». À cette étape, le nom de votre médecin de famille apparaîtra à l'écran. Cliquez sur l'option « Prendre rendez-vous avec mon médecin de famille ».
Inscrivez la date à partir de laquelle vous êtes disponible pour obtenir un rendez-vous, le moment de la journée souhaitée, ainsi que la raison de la consultation et cliquez sur « Rechercher ». Les cliniques où pratique votre médecin de famille qui ont des disponibilités selon vos indications apparaîtront à l'écran. Choisissez la clinique qui vous convient. Un calendrier affichant toutes les plages de disponibilité vous sera présenté. Les disponibilités ne vous conviennent pas? Vous aurez toujours la possibilité de prendre rendez-vous avec un autre médecin de votre groupe de médecine de famille ou dans une clinique à proximité. Une disponibilité correspond à vos besoins? Cliquez sur l'heure qui vous convient dans la journée souhaitée. Inscrivez vos coordonnées, le mode de communication souhaité et la langue de communication désirée et appuyez sur « Continuer ». Vérifiez que toutes vos informations ont été inscrites correctement, puis cliquez sur « Confirmer le rendez-vous ». Voilà, le tour est joué. Un numéro de confirmation apparaîtra à l'écran et, selon le mode de communication sélectionné, vous recevrez un courriel, un texto ou un appel automatisé. Vous n'avez pas de médecin de famille? Ce n'est pas plus compliqué. Rendez-vous au www.rvsq.gouv.qc.ca et cliquez sur le bouton « Prendre rendez-vous ». Inscrivez vos informations personnelles et appuyez sur « Continuer ». Puis cliquez sur l'option « Prendre rendez-vous dans une clinique à proximité ». Inscrivez la date à partir de laquelle vous êtes disponible pour obtenir un rendez-vous et le moment de la journée souhaitée. Validez le code postal indiqué, inscrivez le périmètre de recherche désiré, sélectionnez la raison de la consultation et cliquez sur « Rechercher ». Les cliniques ayant des disponibilités apparaîtront à l'écran. Cliquez sur la clinique de votre choix. Un calendrier affichant toutes les plages de disponibilité vous sera présenté. Cliquez sur l'heure qui vous convient dans la journée souhaitée. Inscrivez vos coordonnées, le mode de communication souhaité et la langue de communication désirée et appuyez sur « Continuer ». Vérifiez que toutes vos informations ont été inscrites correctement, puis cliquez sur « Confirmer le rendez-vous ». Voilà, votre rendez-vous est pris. Un numéro de confirmation apparaîtra à l'écran et selon le mode de communication sélectionné, vous recevrez un courriel, un texto ou un appel automatisé. Vous avez un contretemps et vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous? Annulez-le en ligne. Si vous avez choisi le courriel ou le texto comme mode de communication, vous pourrez annuler votre rendez-vous directement à partir du lien contenu dans le message reçu. Sinon, rendez-vous au www.rvsq.gouv.qc.ca et cliquez sur le bouton « Consulter mon rendez-vous ». Inscrivez vos informations personnelles et cliquez sur « Continuer ». Cliquez sur le bouton « Mettre à jour mes coordonnées » ou « Annuler mon rendez-vous ». Inscrivez le numéro de référence que vous avez reçu lors de la confirmation de votre rendez-vous, puis cliquez sur « Rechercher ». Les informations en lien avec votre rendez-vous apparaîtront à l'écran. Cliquez sur « Annuler mon rendez-vous », puis confirmez votre choix en cliquant sur « Oui, annuler mon rendez-vous ». Voilà, c'est réglé. Vous aurez ensuite une confirmation d'annulation du rendez-vous. Rendez-vous Santé Québec, c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide. J'aimerais apporter une petite précision concernant la vidéo que vous venez de voir pour le volet citoyen, personnes assurées. J'aimerais parler de la cascade actuelle. Quand je dis cascade actuelle, OK, on se met dans le contexte. Moi, Julie, j'ai un médecin de famille dans ma clinique. Je veux obtenir un rendez-vous à Rendez-vous Santé Québec. Je me connecte sur rvsq.gouv.qc.ca. Et lorsque je suis rendue aux plages de disponibilité, ce que je vais voir à l'intérieur du même affichage, vous voyez ici, je vais voir ma clientèle. Donc, je vais voir les disponibilités que mon médecin de famille va avoir mis pour ses patients. À l'intérieur du même affichage, je vais voir aussi ce que vous voyez dans le bleu, la clientèle du GMF, ça veut dire du groupe de médecine de famille. Et toujours à l'intérieur du même affichage, je vais voir aussi le type de clientèle générale, c'est-à-dire tous les patients, peu importe s'ils ont un médecin de famille ou pas. Ça, c'est appelé à être modifié. J'en parle un petit peu plus tard, mais je tenais à le préciser ici. Les rappels obligatoires sont faits, parce que vous avez vu, hein, selon le mode de communication choisi, courriel, texto ou téléphone, les rappels sont faits 3 jours et 1 jour avant le rendez-vous, pardon. Les rappels sont transmis entre 8 h et 21 h le soir. Je trouvais ça important de le mentionner.
Je ne sais pas si on le voyait ici, mais c'est important de mentionner qu'il y a un message qui est ajouté aux citoyens de joindre sa clinique pour connaître les autres disponibilités si ça ne correspond pas là, à ses besoins. C'est dans le but de favoriser le taux d'assiduité. Un autre message également qui est ajouté sur Rendez-vous Santé Québec, volet citoyen. Un message aussi, surtout pour les patients du type général, donc tous les patients, la possibilité qu'ils soient vus par un autre médecin. Parce que vous avez vu, on voyait le nom du médecin en haut à gauche. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être changé, on va le voir plus tard, mais pour le moment, il y a un message qui est ajouté pour l'informer de la possibilité qu'il soit vu par un autre médecin. Ça, c'était un commentaire qu'on a eu suite au projet pilote dans la région de Laval. L'annulation des rendez-vous, c'est possible via le site Rendez-vous Santé Québec. Par contre, dans un délai de 24 heures, il y a un message qui est affiché au patient de joindre sa clinique par téléphone. Maximum, un rendez-vous par patient par jour. D'accord? Aussi, maintenant, concernant les raisons de consultation, vous les avez vues peut-être un petit peu le passer vite dans la vidéo. Les raisons de consultation, c'est en ligne selon ce que le médecin va avoir mis dans Rendez-vous Santé Québec. Vous allez faire des liens tantôt quand on va faire la démonstration volet clinique. L'origine des raisons de consultation, c'est un comité de travail qui a été initié par le ministère de la Santé et le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, rassemblant plusieurs médecins experts en accès adapté. Comment adhérer à Rendez-vous Santé Québec? Comment s'inscrire? Le médecin responsable ou co-responsable du GMF ou encore le médecin hors GMF de la clinique désigne un administrateur local. Au courant de la présentation, vous allez voir, l'administrateur local a plusieurs responsabilités dans Rendez-vous Santé Québec. Un coup, l'administrateur local désigné, le médecin va remplir le formulaire et achemine l'original à la régie. Suite à ça, nous, à la régie, on fait l'inscription de la clinique à Rendez-vous Santé Québec. Lorsque l'inscription est complétée, on envoie une communication à l'administrateur local avec toutes les informations nécessaires pour la première connexion. Également, je tiens à préciser que pour se connecter à Rendez-vous Santé Québec, et on va le voir tantôt, il faut avoir des accès aux services en ligne de la régie. La plupart des médecins sont déjà inscrits aux services en ligne de la régie. Par contre, le personnel administratif, non. Donc, l'administrateur local, une de ses responsabilités, entre autres, c'est d'aller inscrire le personnel administratif aux services en ligne de la régie pour qu'on puisse après, ensuite, se connecter à Rendez-vous Santé Québec. Alors là, on est rendu vraiment dans le vif du sujet. On se connecte à Rendez-vous Santé Québec, on se met dedans, là. Moi, je suis Julie, je suis l'administrateur local, je suis à la clinique. Première connexion à Rendez-vous Santé Québec, vous le voyez ici, l'identifiant RAMQ, c'est l'identifiant qui sert à se loguer, à se connecter au service en ligne de la régie. On met le mot de passe. Voilà, première connexion à Rendez-vous Santé Québec. Alors, l'administrateur local, lors de la première connexion à Rendez-vous Santé Québec, a quand même un premier tour de roue qu'il doit faire. Parlant de tour de roue, on va aller sur la roue en haut à gauche dans Paramètres. Au niveau de l'entreprise, les informations ont été rentrées par la régie. Vous voyez ici, il y a un champ qui est courriel, facultatif. On vous invite à aller inscrire une adresse courriel dans ce champ-là. Pourquoi? Parce que le courriel, c'est notre canal de communication avec vous. Donc, quand il va y avoir des nouveautés dans RVSQ, vous allez en être informé par le biais du courriel. Ça, c'était au niveau de l'entreprise, dans les informations. Maintenant, on va passer dans les lieux, le ou les lieux. Dans ce cas-ci, il y a 2 lieux. On va ouvrir Clinique médicale La Cité Bleue. Donc, on se rappelle, je suis l'administrateur local. J'ai comme responsabilité d'aller valider ces informations-là, notamment l'adresse et autres, parce que ça, c'est ces informations-là qu'on va se servir pour communiquer avec le patient, entre autres. Donc, on valide les informations. Un coup que c'est beau, parfait, on a terminé au niveau de l'entreprise. Quand ça, c'est fait, on est prêt à passer à l'onglet « Employés ». On se rappelle, je suis l'administrateur local, j'ai la responsabilité de créer toutes les fiches des employés, des médecins et du personnel administratif. Pour les besoins de la présentation aujourd'hui, nous allons créer la fiche d'un médecin. Alors, on fait « Ajouter un employé ». Dans le cas du médecin, on rentre son numéro de permis. Alors, vous voyez, on est dans le dossier, on est en train de créer la fiche de Dr. Diane Champlain. On a des champs ici qui sont facultatifs que vous pouvez rentrer. J'attire votre attention encore sur le champ courriel.
Pourquoi? Parce que c'est notre canal de communication avec Dr Champlain pour l'informer des nouveautés dans Rendez-vous Santé Québec. Également, lorsque sa fiche va être créée, on va envoyer, Rendez-vous Santé Québec va envoyer un courriel à Dr Champlain pour lui souhaiter la bienvenue, pardon. Et puis, il va y avoir un lien aussi là, pour accéder à Rendez-vous Santé Québec. On peut remplir, comme je disais, les champs facultatifs, mais également, il faut remplir le ou les lieux de travail ou pratique, dans ce cas-ci, Dr Champlain. On clique sur la barre. Là, ici, il y a 2 lieux possibles. On ajoute les lieux qu'on veut en cliquant encore une fois sur la barre. Si ça change dans le temps, je ne sais pas, moi, Dr Champlain ne pratique plus au CLSC de Montréal, on retourne dans sa fiche, on va supprimer CLSC de Montréal et on enregistre. Alors là, on a débuté la création de la fiche de Dr Champlain. Nous étions dans ces informations. On s'en va maintenant dans les services. On s'entend que les services, l'administrateur local va devoir créer des services pour le personnel médical, pas pour le personnel administratif. Alors là, présentement, il n'y a pas de service. On va en ajouter un. Voyez-vous, MF, GMF, GEN, on en parlait tantôt, ça commence ici, là. MF, c'est les services qu'elle va offrir, que Dr Champlain va offrir à ses patients. GMF, aux patients du groupe de médecine de famille et général pour toutes les personnes assurées. Pour les besoins de la présentation, on va créer un service pour ces patients, MF. On met une raison de consultation. J'ouvre une parenthèse. Si l'administrateur local met toutes les raisons de consultation pour les services pour ses patients, il faut savoir que la personne assurée, quand elle est sur le web, elle veut un suivi de grossesse. Elle va l'avoir, le suivi de grossesse, parce qu'on a mis pour ce service-là toutes les raisons. Par contre, s'il n'y a pas de suivi de grossesse qui est fait, je dis n'importe quoi, à l'intérieur de cette clinique-là, il ne faudra pas procéder de cette façon-là. Il va falloir aller vraiment raison par raison en excluant suivi de grossesse. Je ferme la parenthèse là-dessus. Alors, toutes les raisons, et on met une durée du service pour les besoins de la présentation, 15 minutes. On enregistre ça. Voyez-vous, j'ai mon premier service de créer pour Dr Diane Champlain. On va en créer un autre. Ajouter un service. On pourrait ajouter un service pour tous les patients. Et là, on va aller mettre une raison de consultation. On va mettre les urgences mineures. Encore une fois, une durée de 15 minutes. On enregistre ça. Donc là, vous voyez, j'ai déjà 2 services de créer. J'ai eu plusieurs fois la question dans le passé, est-ce que moi, je pourrais créer 2 fois le service général pour tous les patients, urgences mineures, un service de 15 minutes, un service de 20 minutes? Oui, c'est possible. Alors là, on a terminé la création de ces services pour Dr Champlain. On va aller maintenant dans les options. Encore une fois, seulement pour le personnel médical. Les options, c'est quoi? Vous voyez ici, c'est écrit « Limiter la prise de rendez-vous dans le futur ». Je vous contexte. Je suis l'administrateur local et je vais créer les agendas de Dr Champlain. Dr Champlain, elle me dit « Julie, crée-moi des plages de disponibilité là, pour les 2 prochains mois. Mais je veux que les patients les voient seulement qu'une semaine à la fois sur le web. » Donc, c'est là que je vais aller cocher le non pour un oui. Et là, je vais aller limiter la prise de rendez-vous dans le futur, c'est-à-dire la mettre disponible sur le web selon les critères que je vais mettre ici. On a terminé les options pour Dr Champlain. On est maintenant rendu au niveau des permissions. Permissions, c'est autant pour le personnel médical qu'administratif. Je veux vous parler, avant d'ajouter une permission, je veux vous parler des permissions possibles dans Rendez-vous Santé Québec. On a l'administrateur local, j'aime dire qu'il a le pouvoir absolu. Alors, l'administrateur local peut gérer vraiment tout le compte de l'entreprise. On conseille, soit dit en passant, d'octroyer des accès d'administrateur local à au moins une autre personne. Aussi, le super utilisateur, sensiblement la même chose, sauf qu'il ne peut pas gérer le compte au niveau de l'entreprise. Les accès d'utilisateurs maintenant. Là, on se rappelle, on est dans le dossier de Dr Diane Champlain. Elle va avoir accès d'emblée en lecture, en écriture à son agenda. Exemple, elle collabore avec un autre médecin. Il faut aller lui octroyer des accès d'utilisateur pour l'agenda de l'autre médecin. Donc là, à ce moment-là, on va aller faire une sélection de lieux. Clinique médicale La Cité-Bleue. Et on aime bien Dr Carla, donc on dit qu'elle travaille en collaboration avec Dr Carla. Là, présentement, si on laisse ça comme ça, c'est des permissions en lecture. On va aller activer le petit crayon pour que ce soit des accès en lecture et en écriture. On ajoute ça. Le nouvel accès d'utilisateur dans le dossier de Diane Champlain s'ajoute ici. On pourrait modifier la permission dans le futur, le mettre seulement en lecture plutôt qu'en écriture également. Et s'il y a des changements, encore une fois, dans le futur,
On sélectionne et on supprime. Alors, on a terminé notre première création de fiches de Dr. Diane Champlain. L'administrateur local doit aller créer chacune des fiches. Maintenant, on a terminé la création des employés. On s'en va dans l'onglet « Communication ». Pour l'onglet « Communication », ça, c'est des courriels qui sont envoyés par le service Rendez-vous Santé Québec pour les sujets qu'on voit ici. Confirmation, annulation, modification. On peut personnaliser le message. La clinique peut personnaliser le message. Exemple ici, veuillez vous présenter tant de minutes à l'avance. J'ouvre une autre parenthèse. Si vous inscrivez, présentez-vous à la porte B. Là, vous vous rappelez, il y a 2 lieux dans cette entreprise-là. Et ici, il y a juste un lieu qui a une porte B, ça ne fonctionnera pas parce que la personnalisation du message va se faire pour tous les lieux de l'entreprise. Alors, si on rafraîchit l'aperçu, vous voyez ici, on a le courriel de Rendez-vous Santé Québec et on a le message personnalisé de la clinique. On va annuler, là, pour les besoins de la présentation. C'est bon. Donc là, on a terminé au niveau je vous parlais du premier tour de roue. On serait maintenant prêt à passer à l'agenda des médecins. On est maintenant dans les agendas. On doit choisir un médecin. On choisit Dr. Carla. Pour les besoins de la présentation, on va aller choisir la première semaine du mois de mars. Voilà. On va aller dans son horaire. C'est bien. Donc là, ce qu'on s'apprête à faire, on se rappelle, je suis dans la clinique, je suis l'administrateur local. Julie, Dr. Carla me dit, Julie, mets-moi disponible là, sur le web mardi le 6 mars de 8h à 10h. Parfait. Je vais cliquer dans son horaire, sur cette plage de disponibilité-là. D'emblée, il ouvre un bloc de 4 heures. Mais j'ai la possibilité d'aller changer mon nombre d'heures. Donc là, on va dire 8 à 10. Je sélectionne un lieu, CLSC de Montréal. Un service, vous voyez, c'est là que c'est important, les services que vous avez créés tout à l'heure. Ils nous servent à faire des plages de disponibilité. Donc là, pour ce cas-ci, c'était les urgences mineures. Parfait. Vous voyez, c'est écrit « public ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tant que ça, ce n'est pas coché, la plage de disponibilité, elle est visible seulement à l'intérieur de la clinique. Donc, le personnel administratif de la clinique peut prendre des rendez-vous pour un patient qui se présente à l'avant ou qui appelle, peu importe. Si je veux la rendre disponible sur le web, je coche « Public ». En cochant « Public », elle est disponible sur le web. Des gens m'ont demandé, tantôt, vous avez vu dans les options, on limitait la prise de rendez-vous à 1 semaine. C'est beaucoup. Il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on pourrait rétrécir un petit peu 1 journée, 2 journées? C'est là que ça se passe. Donc, vous allez la rendre publique à partir de, et c'est là que vous pouvez la rendre publique, juste exemple, la veille. On enregistre ça. J'ai ma première plage de disponibilité de créer pour Dr. Carla. Voyez-vous, j'ai ma petite planète. Ça veut dire qu'elle est publique. Si je me suis trompée, je clique sur la poubelle, je supprime ma plage de disponibilité. J'ai terminé. Alors là, j'ai ma plage de disponibilité de créer. Maintenant, exemple, j'ai Zoé, une patiente qui se présente à l'avant, elle est malade, ça ne va pas, elle n'a pas été sur Rendez-vous Santé Québec, mais elle veut prendre un rendez-vous pareil. Parfait. Moi, je suis le personnel administratif de la clinique, je peux le faire pour elle. Alors, on va lui donner un rendez-vous mardi matin à 8h. On clique sur la plage de disponibilité. Et là, vous voyez, j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre. Remarquez en haut que j'ai, on pourrait dire une petite minuterie. Ce que ça fait, c'est que moi, je suis à la clinique, je prends un rendez-vous pour Zoé. Cette plage-là va disparaître du web pendant que moi, je vais prendre rendez-vous. Alors là, Zoé a son numéro d'assurance maladie, donc on va inscrire son NAM, son numéro d'assurance maladie. Sachez qu'on pourrait aussi y aller avec d'autres informations, telles le nom, le prénom. Donc, on rentre le numéro d'assurance maladie. Vous voyez, j'ai le bouton « Confirmer » qui s'affiche. Ça veut dire qu'on a été voir dans nos fichiers à la régie. On a vu qu'il y avait bel et bien un numéro d'assurance maladie présent. Donc, en cliquant sur « Confirmer », j'ai les champs date de naissance, nom, prénom et sexe qui se remplissent d'emblée. Selon le mode de communication choisi, dans ce cas-ci, on va choisir SMS. Là, à ce moment-là, c'est certain que je dois l'inscrire un numéro de téléphone mobile pour pouvoir lui faire ses rappels 3 jours et 1 jour avant le rendez-vous. J'ouvre une autre petite parenthèse. Si la personne veut être appelée sur son téléphone cellulaire, on va choisir « Téléphone » et on va aller saisir le cellulaire dans « Téléphone à la maison ». Je pourrais inscrire aussi un commentaire. Dans ce cas-ci,
examen de laboratoire. C'est vraiment facultatif. On enregistre ça. Et voyez-vous, j'ai mon premier rendez-vous de créé par le personnel administratif de la clinique dans Rendez-vous Santé Québec. J'ai le rendez-vous de Zoé. Voyez-vous, j'ai une petite feuille. C'est parce que j'ai mis un petit commentaire, examen de laboratoire. Si je me suis trompée également, j'ai la poubelle qui est en dessous que je peux utiliser pour supprimer le rendez-vous. Le personnel administratif de la clinique peut faire, voyez-vous, changer un rendez-vous, peut le glisser ailleurs. Et voyez-vous, j'ai la plage, la petite fenêtre qui s'ouvre pour dire est-ce que c'est bien ça que tu veux faire, cette heure-là. Également, chose qui est possible, si Zoé a amené sa fille avec elle, sa fille est malade, on peut prendre un autre rendez-vous qu'on appelle concurrent, donc un rendez-vous à l'intérieur de la clinique. Là. Toujours pas la personne assurée. Le personnel administratif de la clinique pourrait aller prendre un rendez-vous pour la fille de Zoé en même temps. On a aussi le petit 5 ici qui veut dire que ça fait 5 minutes que ça n'a pas été rafraîchi. Si je clique dessus, c'est à 0, donc je suis certaine d'avoir toutes les informations à jour dans mon outil Rendez-vous Santé Québec. Maintenant, je vous ai montré, on a fait la plage de disponibilité qui est en bleu. On l'a fait à la pièce en allant dans l'agenda du médecin. Il y a une autre façon aussi qui est possible de le faire de façon massive. On va aller dans l'horaire de Dr Carla encore. Si on va dans les actions, on peut faire une création rapide de plages de disponibilité. Donc là, je vais choisir les plages que je vais mettre disponibles pour Dr Carla. Mais il y a un message ici, là, en bas, là, qui dit « Les plages de disponibilité créées seront incomplètes et donc invisibles pour vos patients. Ils ne seront pas publics, il n'y aura pas de lieu et il n'y aura pas de service. » Alors là, il y a des gens qui m'ont demandé « Ouais, mais Julie, à quoi ça me sert de faire ça? » Je vais vous montrer comment on peut rendre ça optimal. Si je fais « Oui », après, je vais dans ma semaine, je vais tout mettre public si je veux, les services et les lieux. Et ensuite, je vais appliquer cet horaire à d'autres semaines. Donc, je vais faire un copier-coller de ce que je viens de faire. Donc, c'est une création plus massive. Alors, voilà. Et aussi, et là, vous comprendrez qu'on ne le fera pas dans le cadre de la démonstration, je peux supprimer l'horaire de travail pour cette semaine. Alors, j'ai terminé. Voilà. Là, on a créé aussi un rendez-vous. Vous avez vu, on a créé le rendez-vous de Zoé. On l'a créé à la pièce en cliquant directement dans la plage de disponibilité. Sachez qu'on peut le faire aussi autrement en passant par un moteur de recherche. À ce moment-là, je vais cliquer sur « Rendez-vous », prendre un rendez-vous. Je dois nécessairement sélectionner un lieu et un médecin. Pour les besoins de la présentation, on va choisir toutes les raisons de consultation. Et là, voyez-vous, j'ai mon petit moteur de recherche pour Dr Carla. C'est quoi les plages de disponibilité qu'elle a? Donc, je peux octroyer un rendez-vous à Zoé, exemple, mardi le 6 mars à 8 h. Voyez-vous, j'ai la même fenêtre que tantôt qui vient de m'ouvrir pour pouvoir créer mon rendez-vous. Parfait. Je veux vous montrer que cette option-là, rendez-vous aussi, ce moteur de recherche-là, va servir également pour aller rechercher un rendez-vous pour le modifier ou l'annuler. Donc, on va modifier ou annuler un rendez-vous. Zoé, j'ai son numéro d'assurance maladie, je rentre ça comme critère, mais ça pourrait être aussi d'autres critères. Donc là, je fais une recherche pour aller rechercher les rendez-vous de Zoé. J'ai les rendez-vous de Zoé, les passés et les futurs. Si elle me dit, bien moi, dimanche 4 mars, je ne pourrais pas être là, parfait, je l'annule avec la petite poubelle. Je tiens à vous préciser, parce qu'on l'a vécu souvent dans les présentations précédentes, les no-shows, les patients qui ne se présentent pas. Sachez que via cet outil-là, on peut aller dans un rendez-vous antérieur et aller modifier l'indicateur de présence du patient. Donc, à ce moment-là, j'irai dans l'exemple, le rendez-vous du 30 novembre. Et là, je peux aller changer l'indicateur de présence du patient. Et plus tard, vous allez voir que dans un rapport, on peut exploiter ça. Alors, voilà pour ça. Également, on a d'autres options pour vous. On pourrait afficher mon horaire à intervalle de, dans ce cas-ci, là, on a 15 minutes. Parce qu'on a des services de 15 minutes, on trouvait que c'était plus convivial pour nous, mais sachez que c'est possible de diminuer ou d'augmenter entre 5 et 60 minutes. On pourrait afficher aussi mon horaire d'une telle heure le matin jusqu'à une telle heure le soir. Et pour les cliniques qui sont fermées, exemple les fins de semaine, on peut masquer les samedis et les dimanches via cet outil-là. Également,
Si on affiche l'horaire de tous les médecins, là, j'attire votre attention, en haut à droite, on est en mode semaine. On pourrait afficher l'horaire de tous les médecins. À ce moment-là, on passerait en mode journée et on verrait l'horaire de tous les médecins. On pourrait aussi afficher l'horaire de tel ou tel médecin. Également, je viens de vous parler des rapports, donc c'est là que ça se passe. Produire un rapport. Selon certains, et là, c'est les rapports, ce sont les rapports des rendez-vous. Selon certains critères que je vais mettre, je peux produire mon rapport. Et là, j'ai les rapports des rendez-vous que je peux imprimer ou exporter dans un fichier Excel. Également, on peut imprimer l'agenda de chacun des médecins. Encore une fois, je choisis mes critères, dates et autres. J'affiche la liste du médecin. Voyez-vous, là, je vois son horaire, pas seulement de ses rendez-vous, mais je vois son horaire aussi de ses plages de disponibilité. Là, à ce moment-là, là, je peux l'imprimer. Également, là, c'est clair, je viens de vous en parler. Si vous y retournez dans un mois, vous avez des questions, sachez qu'il y a une aide contextuelle qui est là pour vous. Par sujet, je me demande comment faire pour créer un rendez-vous. Je clique sur le sujet « Créer un rendez-vous », j'ai la recette ici. Alors voilà, ça fait le tour pour la présentation, la démo volet clinique. Maintenant, on enchaîne avec le site web www.rvsq.gouv.qc.ca. Une foule d'informations est là pour vous, pour les citoyens, mais également pour vous. Ça se passe beaucoup dans « Nous joindre et aide » dans votre cas. Alors, on va cliquer sur « Nous joindre et aide ». Voyez-vous, d'emblée, on est dans l'onglet « Citoyen ». Pour les besoins de la présentation, on va aller dans l'onglet « Médecin ». C'est plus votre réalité. On a les coordonnées pour joindre le centre de contact des professionnels, ainsi que les heures d'ouverture. Sachez que les préposés ont tous été formés pour répondre à vos questions pour Rendez-vous Santé Québec, donc n'hésitez pas à les contacter. Parlant de questions, on a la fameuse foire aux questions. On clique sur une question. Exemple, qui est l'administrateur local? Hein, parce qu'on en parle beaucoup depuis tantôt. On clique sur la question, on a la réponse. On a aussi quelques documents très pertinents pour vous. L'aide-mémoire pour l'administrateur local avant d'utiliser Rendez-vous Santé Québec. En gros, c'est un petit peu ce que je viens de faire avec vous aujourd'hui. Donc, avant d'utiliser Rendez-vous Santé Québec, d'octroyer des rendez-vous, tout ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez l'aide-mémoire pour vous. Également, le guide d'utilisation volet clinique. Sachez qu'on est au fait qu'il y a quand même plusieurs cliniques qui l'utilisent et qui s'en servent comme une Bible. Encore une fois, j'ai une table de matière. Je peux y aller par sujet, prendre un rendez-vous. Voyez-vous, j'ai la recette ici. C'est bien fait. Il y a des captures d'écran et on est accompagné étape par étape. Maintenant, ça vous intéresse? Comment faire pour s'inscrire à Rendez-vous Santé Québec? Alors, on va cliquer sur « Créer un compte ». Alors, là, on désigne l'administrateur local et depuis tantôt, je vous parle du formulaire. Le fameux formulaire, c'est là qu'on le retrouve. Vous allez chercher, vous l'imprimez, vous envoyez l'original à la régie et là, vous avez toutes les autres étapes. Vous êtes accompagné, encore une fois, pas à pas, pour créer un compte. L'arrimage avec les développeurs de logiciels. Vous êtes une clinique, vous n'avez pas de dossier médical électronique ni de logiciel conforme de gestion des agendas. Vous l'avez vu, Rendez-vous Santé Québec, c'est une solution qui est simple, qui est efficace, qui est gratuite. C'est accessible de façon indépendante. Vous allez faire la gestion de vos rendez-vous directement sur le web en vous connectant sur Rendez-vous Santé Québec. L'utilisation est sans frais et ça offre, comme c'est écrit là, beaucoup de souplesse de pilotage pour la clinique. Vous avez un logiciel, un DME ou un LCGA, comme on dit ici, un dossier médical électronique ou un logiciel conforme de gestion des agendas. L'intégration avec Rendez-vous Santé Québec se fait avec les logiciels existants. À ce moment-là, vous fonctionnez comme vous fonctionnez présentement, c'est-à-dire que vous rentrez vos informations dans votre logiciel actuel. La synchronisation des données se fait dans Rendez-vous Santé Québec. Donc, ça évite la double saisie. Par contre, des adaptations sont requises par vos DLO, vos développeurs de logiciels, pour que Rendez-vous Santé, pour que leur logiciel soit conforme avec Rendez-vous Santé Québec. On leur a fourni une trousse technique aux développeurs de logiciels en juillet 2016, ainsi qu'une autre en septembre 2017 avec toutes les nouveautés pour leur arrimage avec Rendez-vous Santé Québec. L'arrimage avec Rendez-vous Santé Québec a été identifié comme la priorité pour les premiers mois de 2018
par le ministère de la Santé et des Services sociaux. On est en constante communication avec eux, autant la régie que le ministère. Ils ont d'ailleurs été rencontrés à plusieurs reprises. Maintenant, la trousse promotionnelle, que je vous en parle quand même depuis tantôt, qui est envoyée à l'administrateur local dès l'adhésion à Rendez-vous Santé Québec. Qu'est-ce qu'elle contient, cette trousse promotionnelle-là? Des affiches que vous mettez dans la salle d'attente pour que vos patients puissent les voir. Un bouton web que certaines cliniques déjà ont mis sur leur site Internet. Qu'est-ce que ça fait? Quand le patient clique sur ce bouton web-là, il est redirigé vers le site de Rendez-vous Santé Québec. Des cartes de visite, on en donne 2 bonnes boîtes de cartes de visite que vous mettez à la disponibilité de vos patients. Également une proposition de message téléphonique pour l'attente de vos patients et une proposition de courriel à l'intention de vos patients. Alors, les nouvelles fonctionnalités à venir, comme je vous ai dit, c'est un service qui est évolutif. On travaille déjà beaucoup là-dessus. On a une bonne équipe qui a fait beaucoup d'améliorations déjà faites et à venir. Je vous ai parlé des cascades tantôt. Ajout des messages personnalisables par la clinique entre les cascades et la révision de la cascade au choix de la clinique. Je vous recontexte. Je suis Julie. Je me connecte à Rendez-vous Santé Québec. Je veux un rendez-vous avec mon médecin de famille. Tantôt, on se rappelle, j'avais toutes sur la même fenêtre les plages de disponibilité, autant pour ces patients que pour les patients du groupe de médecine de famille ou tous les patients. Maintenant, ça va être au choix de la clinique d'afficher, dans un premier temps, les services que mon médecin de famille va avoir mis à la disponibilité de ses patients. Si dans ça, dans le premier affichage, je ne trouve pas de plages qui me conviennent, l'affichage suivant va m'offrir les plages pour les patients du groupe de médecine de famille. Encore une fois, si je ne trouve pas des dates qui me conviennent, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à l'affichage suivant pour tous les patients. On a aussi des besoins qui sont en cours d'analyse. Il y en a d'autres, mais notamment ceux-ci. Possibilité pour la clinique d'identifier plus d'une raison de consultation par plage. Vous avez vu, là, on l'a fait tantôt, c'est une raison de consultation par plage. Ça s'en vient. Il y a cette possibilité-là qui s'en vient. Modification automatisée d'une plage de rendez-vous à d'autres raisons de consultation ou à d'autres clientèles lorsque le rendez-vous n'est pas comblé. Ça va être paramétrable ou ça va pouvoir se changer pour offrir plus de possibilités là, lorsque le rendez-vous arrive. L'expansion de Rendez-vous Santé Québec à la prise de rendez-vous avec un résident ou une infirmière praticienne spécialisée et le masquage du nom du médecin pour les services de type GMF et général, tous les patients. Vous l'avez vu dans la vidéo, on voit le nom du médecin en haut à gauche. Donc, ça, c'est une demande qui a été faite. Pour ces 2 services-là, le nom du médecin n'apparaîtra pas. Alors, ça fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié.